Bonjour et bienvenue à tous. Enfin du nouveau dans l'affaire ultra médiatisée de notre cher MHD, alias Mohamed Sylla. Ainsi, et après avoir longtemps croupi derrière les barreaux de la très célèbre prison parisienne de la Santé, le voici enfin libre comme l'air. Ou presque. MHD sera en fait placé sous contrôle judiciaire le temps que son affaire, qui semble bien s'éterniser depuis un bon moment déjà, puisse être résolue et que sa culpabilité, ou bien évidemment son innocence, soit prononcée. Son inespérable libération est donc un rebondissement de taille dans cette sordide affaire de meurtre, qui a défrayé la chronique en France ces derniers mois, avec comme toile de fond la violence des gangs parisiens et une musique haute en couleur appelée l'afro-trap. Mais alors, est-ce que MHD, qui risque tout de même plus de 30 ans de prison si sa culpabilité est avérée, peut vraiment jouir d'une liberté conditionnelle ? Et ne risque-t-il pas d'être incarcéré de nouveau si jamais l'enquête judiciaire en cours découvrait de nouveaux éléments dans l'affaire ? Alors installez-vous bien confortablement, car c'est à ces questions et à plein d'autres aussi que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Tout le monde se pose la même question. Quelle mouche a bien pu piquer MHD pour qu'il aille se fourvoyer ainsi dans une affaire aussi sordide et brutale ? Comment un jeune musicien aussi talentueux et promu à un avenir radieux a bien pu finir derrière les barreaux avec une terrible sentence qui lui pend au cou, telle la lame d'une guillotine ? Eh bien pour le savoir, il faudrait appuyer sur le bouton retour en arrière, tout en prenant assez de recul pour bénéficier d'une large vue d'ensemble. Souvenez-vous-en, c'était pendant l'été 2018, l'un des étés les plus chauds que l'Hexagone ait connu de toute son histoire, selon les professionnels de la météo. Ce soir donc du 6 juillet, la température avait atteint un nouveau pic, et la canicule a poussé beaucoup de Parisiens à sortir goûter à l'air frais de la nuit. Le jeune Loïc Kamchwang en faisait partie, mais malheureusement pour lui, sa petite promenade vespérale allait être sa dernière. Car il allait croiser la route d'une horde assoiffée de sang, et dont les membres armés jusqu'aux dents allaient s'abattre sur lui tel un ouragan déchaîné. C'est le long de la rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris, qu'aura lieu cette malheureuse rencontre. Des pneus crissèrent, rompant le silence nocturne, et une Mercedes noire déboula à toute vitesse, percutant de plein fouet le jeune homme de 23 ans. À ce stade, tout le monde aurait pu penser à un simple accident de la route, comme on en voit de plus en plus à mesure que les gens ne respectent plus le code de la route. Mais la vérité était tout autre. Car à peine le véhicule immobilisé qu'une équipe tout entière de gros bras en déboula. Et sous l'œil apeuré de quelques rares badauds, se sont acharnés sur le corps déjà mal au point du jeune Loïc. Nous allons pourtant en rester là car nous ne voulons sous aucun prétexte heurter votre sensibilité. Mais le fait est que ce fut un véritable massacre qui eut pour triste résultat le décès de Loïc Kamchwang. Ce lynchage en règle a eu quelques rares témoins, mais surtout les images insoutenables de cette lâche attaque ont été enregistrées par au moins 2 caméras de surveillance. Les preuves matérielles étant aussi flagrantes, autant dire que c'était du gâteau pour les enquêteurs de retrouver les suspects du crime. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, même si cela leur a pris une durée de presque 6 mois afin de mettre des noms et des identités sur des silhouettes pixelisées de vidéos de surveillance. Un travail acharné a aussi permis d'identifier la voiture utilisée pour commettre le crime, et là une grosse surprise attendait les détectives chargés de l'affaire. Il s'est avéré en effet que la Mercedes noire était au nom de MHD, l'inventeur autoproclamé de l'afro-trap et auteur du titre à succès Afro-Trap Part 3. Un hymne au Paris Saint-Germain qui a été repris en chœur par les joueurs du club parisien. Mais que venait donc faire un jeune talent promu à un merveilleux avenir dans le showbiz au milieu de toute cette sordide affaire d'agression et de meurtre de sang-froid ? Très vite, le prince de l'afro-trap est appréhendé par les forces de l'ordre et se voit inculpé pour homicide volontaire, une charge qui pourrait le condamner à pas moins de 30 ans de réclusion criminelle. Le monde du jeune rappeur parisien s'est alors écroulé tel un château de cartes et après avoir côtoyé les somptueux salons des palais présidentiels, MHD s'est retrouvé à croupir dans une geôle miteuse de la prison de la Santé. Le jeune rappeur aura beau clamer haut et fort son innocence, mais les preuves étaient entre-temps devenues plus qu'accablantes. Et finalement, les enquêteurs avaient pu établir un lien entre lui et le crime commis sur le jeune Loïc. MHD aurait ainsi bel et bien participé à ce lynchage en règle et aurait même frappé Loïc plusieurs fois avant de prendre la poudre d'escampette. L'enquête a donc formellement identifié MHD comme l'un des auteurs présumés de l'attaque et pour cette raison, sa mise en examen a été prolongée de 6 mois alors qu'il avait déjà passé une longue année bien éprouvante derrière les murs humides de sa cellule. En effet, les conditions de détention ne sont plus qu'elles étaient à la prison de la Santé, qui autrefois était connue pour héberger une aile VIP pour assurer luxe et confort à ses riches et célèbres pensionnaires. Une aile qui a complètement disparu depuis la rénovation de l'établissement pénitentiaire et qui fut remplacée par un banal quartier des personnalités vulnérables appelé QPV, qui ne ressemble en rien à son somptueux prédécesseur. MHD a donc subi les affres de la détention pendant 12 longs mois avant que la décision de la justice de prolonger sa mise en examen de 6 mois supplémentaires ne lui tombe sur la tête comme un véritable coup de massue. Complètement abasourdi par cette nouvelle, alors qu'il se rêvait déjà à l'extérieur, le jeune prince de l'afro-trap n'allait pourtant pas baisser les bras, et quelques semaines seulement après cette décision judiciaire, ses avocats demandaient sa libération sous bracelet électronique. Cette mesure pour une assignation à domicile avec le port d'un bracelet mouchard à la cheville aurait été en effet beaucoup moins contraignante pour MHD.
Ce dernier aurait pu ainsi rejoindre son domicile parisien tout en étant placé sous le contrôle de la justice, tandis que celle-ci aurait pu libérer une place dans un établissement pénitentiaire de plus en plus surchargé. Mais encore une fois, Mohamed Sylla allait être sacrément ébranlé par la décision du juge chargé de l'affaire, qui a estimé que les faits reprochés au jeune rappeur étaient trop graves pour qu'il puisse bénéficier d'une telle procédure. Sa demande d'assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique au pied a donc été rejetée par la justice. Et comme un malheur ne vient jamais seul, quelques semaines plus tard, le monde entier sombrait dans la pandémie du coronavirus. MHD se retrouvait ainsi toujours derrière les barreaux, mais cette fois avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, étant donné que les endroits confinés, comme les prisons, sont de véritables pépinières à virus. Le prince de l'Afro-Trap courait ainsi le risque de se faire contaminer par le Covid-19, d'autant plus que de plus en plus de rumeurs se propageaient dans les médias, faisant état de nombreux cas présumés au sein de la population carcérale française. Et comme il n'y a jamais de fumée sans feu, le jeune homme sera finalement testé positif au Covid-19 au mois de mars dernier et souffrira ainsi pendant plusieurs jours des terribles symptômes de cette virulente maladie. Après s'être rendu compte de la contamination du jeune rappeur et de son état de santé, qui s'était grandement détérioré, maître Elise Arfi, l'avocate de MHD, avait saisi le parquet pour tenter une nouvelle fois de le faire sortir. Toutefois, et devant l'incompréhension de l'avocate et de son client, la Cour d'appel de Paris avait finalement décidé de le maintenir en détention, envers et contre tous. Une décision choquante selon l'avocate, d'autant plus que MHD possédait toutes les garanties de représentation et avait une mesure d'éloignement. Le jeune rappeur était donc apte à sortir de prison afin d'être placé sous contrôle judiciaire depuis chez lui, sans pour autant porter atteinte au déroulé de l'enquête. Mais MHD n'aura pas cette chance et encore une fois, il allait devoir se morfondre au fond de sa cellule en espérant qu'un miracle se produise, ou que l'on transmette son affaire à un juge plus clément. Mais avec l'arrivée des beaux jours d'été, le prince autoproclamé de l'Afro-Trap a finalement vu poindre les rayons du soleil au fond de ses oubliettes obscures. Car son mandat de dépôt ayant expiré jeudi dernier, Mohamed Sylla a finalement été libéré quelques heures plus tard et escorté à l'extérieur de la prison par son avocate. Enfin, il a pu savourer l'air frais du dehors ainsi que les joies les plus simples de la liberté. Galvanisé par cette libération inespérée, le producteur DSK and the Beat, qui avait produit le premier album du rappeur, s'est empressé de diffuser une pompeuse vidéo sur Snapchat. Présentée comme la promotion de la prochaine tournée de MHD, juste après sa sortie de la prison de la santé, la vidéo a finalement été supprimée le jour même par le producteur, qui s'était probablement rendu compte à quel point son geste avait été prématuré. En effet, si MHD est aujourd'hui libre, rien ne prouve qu'il le restera toujours, puisque sa libération ne fait suite finalement qu'à une expiration de la validité de son mandat de dépôt. Le jeune artiste pourrait en effet retourner en détention très prochainement puisque la Cour d'appel de Paris doit examiner dans quelques jours l'appel formé par le parquet de Paris contre sa libération et son placement sous contrôle judiciaire. Le parquet avait en effet annoncé son intention de faire appel contre l'ordonnance du 7 juillet et souhaitait ainsi remettre plus tôt MHD derrière les barreaux. Si la Cour d'appel de Paris devait infirmer cette ordonnance prise par un juge des libertés et de la détention, un nouveau mandat de dépôt pourrait être prononcé contre l'artiste, ce qui le ramènera alors tout droit vers la case prison. Il est donc clair qu'au regard de la justice, MHD n'est pas considéré comme innocent et donc n'est absolument pas encore tiré d'affaire. Alors si ce cher MHD nous regarde en ce moment, nous ne pouvons que lui conseiller de bien se tenir à carreau et de faire le moins de bruit possible. En tout cas, tant qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Et si on dit que le monde appartient aux gens de bonne volonté, Mohamed Sylla devra donc faire de cet adage son principe de vie, s'il veut au moins faire bonne impression devant ses juges. Alors que pensez-vous de l'inespérable libération de MHD ? Pensez-vous qu'elle durera assez longtemps pour le revoir monter sur scène et tourner définitivement la page de ce chapitre des malheurs ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.